Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 9 décembre, nouveau Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, avec des trotteurs bien connus en pareille société pour ce Quintet Plus Top 5 Génibet. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission, ensuite direction Vincennes pour des coups de cœur, mais également la Réunion 3 sur l'hippodrome de Rouen-Mocanchi, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs entraîneurs drivers y participants, et ce avec de très bonnes chances a priori. Nous évoquerons donc ces coups de cœur dans la seconde partie de l'émission. J'en profite également pour vous inviter à liker et à partager cette émission via nos différents supports sociaux, Facebook, Twitter ou autres. Vous en avez désormais l'habitude. Concernant ce Quintet Plus Top 5 Génibet, vendredi 9 décembre, le prix Electra, j'aime beaucoup le numéro 11, Gigolo Lover, qui n'a pas manqué son entrée dans le meeting d'hiver, s'imposant plaisamment sur la grande piste. Depuis, il s'est montré rapidement fautif, étant disqualifié, mais c'est un cheval qui a la pointure d'une course comme celle-ci, un cheval qui a été préservé pour l'hiver. Il compte déjà 19 podiums en 37 courses courues, preuve de son efficacité. Le 11, Gigolo Lover. On lui posera le numéro 8, Grit of Maverick, un cheval également confirmé en pareille société, un cheval efficace, 21 podiums en une trentaine de courses courues. Il a gagné pour sa rentrée le 10 novembre à Vincennes. Et lors de ses 7 derniers parcours, il n'est jamais sorti du podium. Je pense qu'il va confirmer et poursuivre cette belle série de podiums. Le 7, Gamin Jabba, est le compagnon d'entraînement de notre favori Gigolo Lover, un cheval qui affiche de bons résultats également. Il a couru une trentaine de fois, il compte déjà 13 succès à son palmarès. Il a gagné sur le tracé proposé pas plus tard que dimanche dernier, et ce en 1:13:1, un chrono. Il autorise ici à viser les premières places. Reste à savoir comment il a récupéré de ses efforts de dimanche dernier. 11, 8 et 7, mes 3 préférés. Pour les places, je me méfierais du 9, Galbarinja, qui a couru 13 fois cette année, en 2022, pour déjà 6 victoires. Un cheval qui vient de bien faire dernièrement dans le Prix du Dora, où il terminait dans le sillage de Gigolo Lover. Il peut parfaitement intégrer le quintet, tout comme le 10, Godéo, qui peut se targuer d'avoir signé 2 succès lors de ses 3 derniers parcours et qui devrait une nouvelle fois se mettre en évidence. Le 6, dans cette épreuve, il convient de s'en méfier, c'est Gai Printemps, disqualifié dans le dernier tournant récemment le 24 novembre, mais auparavant le cheval avait prouvé sa forme en s'imposant sur plus court. Attention à lui, il devrait se redorer son blason. Le 1, dans cette épreuve, c'est Graal du Trésor. C'est vrai qu'il est le moins riche du lot, c'est vrai également qu'il reste sur une disqualification, mais attention, avant sa dernière disqualification, il avait signé 2 plaisants succès à Laval et à Nantes, un cheval en progrès, un cheval dur. Le 3, dans cette épreuve, Ginko Tellois a été absent de janvier à novembre, il monte en puissance. D'ailleurs, il vient de s'imposer à Nantes, et ce, pas plus tard que mardi dernier. Il se présente de manière approchée, mais sa forme est évidente. S'il a bien récupéré, il peut parfaitement inquiéter les précédents nommés. On résume tout ça en chiffres. 11, 8, 7, 9, 10, 6, As et 3. Quand nous partons, attention au numéro 13, Figolu, Phraséen. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu pour ce vendredi 9 décembre. On commence par Vincennes, théâtre de la réunion principale. Dans la 5e, j'aime beaucoup le 507 Isara Most. Jument confirmé autre montée, une jument de qualité qui s'est déclenchée cette année. Lors de ses 5 dernières sorties autre montée, elle a signé 5 podiums, dont 3 succès. Jument qui, à mon avis, est capable de s'imposer ici. C'est là le bon parcours caché. Elle vient de parfaire sa condition à l'attelé. Je lui poserai toutefois dans cette course Ina Durib, le numéro 10, également le numéro 8 dans cette épreuve Isis d'Aleza, présentée par Alexandre de Jésus, qui l'aime bien. Ces deux-là ont terminé sur le podium d'une épreuve de même facture, disputée sur ce parcours fin novembre, le 28 novembre pour être précis. 507, 510, 508. Dans la suivante, j'aime beaucoup le 603, Keola Deripré. C'est vrai que sa musique n'incline guère à la confiance, disqualifiée en débutant, 6e en dernier lieu, et pourtant elle fait partie des espoirs de l'écurie Soulois dans cette promotion. À mon avis, elle peut parfaitement montrer un meilleur visage dans ce 6e rendez-vous, c'est le 3, Keola Deripré. On lui associera le numéro 7, Calicia Jersey, qui n'a pas manqué ses débuts, en s'imposant pour ses premiers pas au Mont-Saint-Michel le 13 novembre. 603, 607. Rouen-Mocanchi maintenant, la Réunion 3, j'ai pu converser et discuter avec Karine Dezotte, qui aura plusieurs partants. Elle est confiante avec le 212 Jupiter du Perche, qui vient d'ailleurs de s'imposer à Rouen-Mocanchi sur plus court, mais d'après son entraîneur, le cheval sera encore mieux sur plus long. Il a gagné le 24 novembre, il a bien récupéré.
Et on se déplace une nouvelle fois de Belgique avec des prétentions concernant ce 212 Jupiter du Perche. Je lui associerai toutefois le 6 Jakarta, lauréate en débutant, et le numéro 9 Java de Berthe. 3 courses au compteur, 3 podiums. Elle mériterait amplement d'ouvrir son palmarès. 212, 6 et 9. Gert Lanou m'a parlé en bien également du 314 Ici Top. Il convient de s'en méfier dans ce lot. L'engagement est bon. Attention également numéro 13 Intemporel. Avec lui, ce sera une affaire de sagesse. 6 courses au compteur, 3 victoires, 3 disqualifications. À lui de se montrer sage. Olivier Touvet est confiant que le 404, c'est Gladiator Fedo. Le cheval lui a donné raison dernièrement en s'imposant plaisamment sur l'hippodrome de Laval. Il en escompte une confirmation. Le cheval est arrivé à Grosbois pour l'hiver. Il est entraîné à Grosbois. Il a quitté son écurie de l'année. Le cheval est bien. C'est un cheval qui a la pointure de course comme celle-ci. Il gagne en maturité, il gagne en sagesse, il gagne en dureté. L'opposition, pourquoi pas le 14 Grayson, un cheval qui est un adepte de ce genre de tournoi confirmé à ce niveau, qui est meilleur lorsqu'il peut bénéficier d'un parcours caché et pister ses adversaires. Numéro 10, Get Out Brown, m'avait été présenté en bien par Benoît Carpentier. Il convient de s'en méfier. Un cheval qui, d'après lui, est compétitif dans ce genre de catégorie. Donc la 4e, le 4, le 14 et le 10. Dans la 5e, et un cheval que j'aime bien, c'est le 9 Hazard. Un cheval assez imposant, assez athlétique, dur à l'effort. Il me semble ici en mesure de s'illustrer, malgré le rendement de distance. Le 12, c'est Hidalgo Varenne. Le cheval est en forme et présenté à bon escient par Philippe de Royan. Le 17, et Valon de Guèze n'a pas démérité dernièrement à Vincennes. Il doit pouvoir bien faire dans ce lot 9, 12 et 17 pour la 5e. J'ai également pu m'entretenir avec Richard Joly. Son interview sera disponible sur notre site gratuitement, canalturf.com. Il présente le 716. C'est dans cette épreuve Gazelle d'Arzal. Elle est au mieux, vient de s'imposer plaisamment. Il en escompte une confirmation. D'après lui, il faudra surtout redouter le numéro 15. C'est Goliath du coup, présenté par Alain Laurent. 716, 715. Je le rejoindrai toutefois le numéro 17, Gibaldi de Well, un cheval qui a été préservé cette année, longtemps arrêté pendant plusieurs mois. Il a maintenant 2 courses dans les jambes. Il était initialement engagé dans le quintet de ce vendredi à Vincennes. Finalement, Franck Leblanc a préféré cet engagement. Le cheval sera cette fois-ci pieds nus. À mon avis, il faut commencer à lui faire confiance, car c'est un cheval en retard de gain. Donc dans la 7e, je vous conseille 3 chevaux pour d'éventuels couplets chez notre partenaire Génibet. Le 15, le 16 et le 17. Petit mot également sur la 8e, puisque j'ai des infos concernant le 9, Forever du Jouan, entraînement Drive Richard Joly. Le cheval est en forme, il vient de s'imposer, il en escompte une confirmation. Le cheval part au premier poteau, il est capable d'aller de l'avant. Il peut conserver une place sur le podium. L'opposition viendra sans doute du 2e échelon avec le 15 Elixir Win, qui est en retard de gain. Également le numéro 16, c'est dans cette épreuve Excel Amour, qui est également en forme et compétitif dans ce genre de tournoi. Donc dans la 8e, là aussi pour d'éventuels jeux combinés, 9, 15 et 16 dans l'ordre du programme. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.